Bonsoir à tous, amis de StarCraft, amis d'OGaming. Bonsoir en ce mardi. Je vais pas sortir la date parce que aucune idée. On est bien mardi. Ouais, on est bien mardi. On est bien mardi. Gros moment de doute. Salut Imre, ça va? Oui, ça va bien, Funka. Tu t'es bien remis de ton lundi, ta nuit de dimanche non, à mais lundi. je vois que en fait, j'ai encore des méga poches sous les yeux. C'est vrai que les deux soirées à plus de 8h30 du matin ont été un petit peu compliquées. Hein, voilà. On essaie de revenir un petit peu, de refaire surface. Et on fait surface avec un petit contenu pépère, un petit contenu du swag, une Holy Moly, toujours pour tâter un petit peu de la puissance coréenne en ce moment. Et l'Holy Moly, vous la voyez ici, on va vous en parler un petit peu plus souvent parce que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas au préalable. Il y a moyen d'aider cette Holy Moly à fonctionner et à devenir de plus en plus épique. Imre. C'est ça, du coup vous pouvez vous rendre sur Patreon, vous tapez tout simplement Patreon, P-A-T-R-E-O-N, Holy Moly sur votre moteur de recherche préféré, vous le trouvez, et ça vous permet de donner une somme à partir de 1$ qui est prélevé à chaque tournoi mensuel. Il y en a quasiment un par an, pour donner l'idée. Un par semaine. Ouais, il y en a quasiment un par semaine durant toute l'année, c'est des tournois hebdomadaires. Oula. Tout va bien. Imre est aussi en chien comme moi, donc c'est bien, le cast va être incroyable. Et du coup, vous pouvez soutenir à partir l'Holy Moly. Du coup, ça permet de payer le prize pool, comme vous pouvez voir le détail ici, le staff, du coup, les admins, Holy Moly elle-même, je pense, et le stream anglais de Base Train. Nous, ça nous permet également d'avoir du contenu à se mettre sous la dent, puisque si personne ne soutenait, on n'aurait pas les replays à la fin. Exactement. Voilà pourquoi on met un petit peu l'accent sur ce tournoi. Déjà parce que c'est quelque chose je pense que c'est une gamme de contenu qu'on ne voit pas tout le temps. À savoir un tournoi online coréen qui est vraiment suivi, ça fait penser un petit peu. C'était les showmatch IPL à l'époque, je crois. Il y avait un. Ouais, le Yon Club. Le Yon Club, ouais, que Yon a gagné. Rocket Yon a gagné 15 fois, je sais plus, je me rappelle plus. À l'époque, c'était un peu ça. Il y avait ce tournoi-là. Maintenant, c'est Holy Moly qui prend un petit peu cette place du tournoi hebdo coréen qui te permet de voir des joueurs. Pas forcément que les meilleurs, tu vois, mais aussi les joueurs. Qui gagnent à se montrer, les rookies ou les semi-pros coréens, et ça leur permet de se mettre du bon entraînement et un peu d'argent sous la dent. Voilà, et selon le pledge que vous donnez, ouais, t'as cliqué dessus là. C'est parfait. Bon. Selon la quantité d'argent que vous donnez, c'est un peu la même manière que dans un financement participatif, vous recevez des cadeaux. Et là, Imre va vous parler de celui-là. Voilà, des replay packs du coup exclusifs. Non, moi celui qui me fait marrer, il est un peu plus loin. Pour le coup, il commence à être cher. C'est celui à 50$. Bon, 50$, ça fait cher. Faut avoir des sous de côté, mais où tu te fais casser ton replay par Total Biscuit. Ouais. Tu mets la bonne game où tu viens défoncer ton pop, où tu l'as souillé, et t'en profites pour la faire casser par quelqu'un qui rendra ça encore plus épique. Bon, voilà, il y a vraiment plein de choses. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, par contre, c'est que c'est à partir... C'est prélevé du coup de manière à chaque fois qu'il y a un tournoi. Hebdomadaire. Voilà, hebdomadaire, donc c'est pas juste tu donnes $1 et tu t'arrêtes, sauf si tu te désinscris immédiatement. Non mais c'est ça, grosso modo, si vous voulez rajouter un petit peu à la hype de ce tournoi et permettre à des joueurs de plus en plus skillés de s'inscrire, puisque c'est ça évidemment qui va apporter ce type de joueur, c'est un cash prize plus grand. Voilà, entre 1 et $5, grosso modo c'est un investissement, mettons vous restez un mois, c'est un investissement de 4 ou 20$ à balancer, et ton tournoi mensuel gagnera un peu d'argent, les tournois hebdo également, et tout ça mis bout à bout fait que les Olimo maintenant c'est $200 par tournoi hebdo et 600 ou $700 pour le tournoi final. Donc voilà, on vous invite, si vous appréciez la scène coréenne qui est pas forcément dans la meilleure forme que de tous les temps, et que vous voulez continuer un petit peu dans cette direction-là, vous pouvez aider l'Holy Moly organisée par Olivia Holy Moly Wong, qui gère le tournoi d'une main de maître et qui fait ça très 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 bien. Trêve de discussion, la Real est au point, il avait compris que c'était la fin de ce speech incroyable. On va démarrer directement sur un match du Round of 16 de la Holy Moly 51. Round of 8. Si je me trompe pas... J'espère, parce que là, si je me suis trompé en te corrigeant, je m'en voudrais. C'est pas grave, en quart de finale dans tous les cas. Qui va opposer du coup? J'ai vu vite fait Kin, et le deuxième c'est... Reality du coup. Voilà, Kin et Reality, un joueur Samsung et un ex-joueur Prime dont on a dit tout à l'heure, la dernière fois qu'il avait été récupéré par... Sbenu, normalement. D'ailleurs, on va aller vérifier ça tout de suite, histoire d'arrêter de raconter de la merde dans l'hypothèse où on a tort. Mais normalement, c'est bien chez Sbenu. Sbenu qui est dans la tourmente, pour le coup, puisque il y a d'énormes... Vous pouvez vous renseigner sur Internet, mais il y a d'énormes problèmes avec la boîte Sbenu. Et du coup, la participation de Sbenu à la Pro League est complètement
remise en cause. On est en train de prendre le chat, comme d'habitude. Le chat. Voilà, le chat. Et il est bien chez Svenu. Ok, donc il a été récupéré par Svenu. On démarre par un TVT Samsung versus Svenu. Kin versus Reality. Game 1, c'est parti. C'est Ruin of Seras. Et on espère que vous allez bien. Big up à petit pied pour sa transition de qualité. En haut à droite, pour la team Svenu, donc en terrain bleu, il s'agit de Kin. D'ailleurs, si tu as le temps de nous faire un petit contrôle X des familles. Bien vu. Voilà. Attends, alors. Contrôle C. Oh, la technique de noob. Ah, je t'ai grillé. Oui, mais c'est toi qui m'avais donné ce trick. Quand tu fais apparaître un truc que tu ne connais pas, tu le remplaces par un autre que tu connais et tu l'enlèves très vite. C'est moi qui t'ai dit ça? Oui. Ah, le con. Ah là là, face à Kin, du coup, Team Samsung Galaxy Can Reality. Et alors, Reality qui faisait un petit peu parler de lui quand même sur HOTS. Ce serait débile de dire que ce n'était pas le cas. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il a changé de dimension sur Legacy of the Void? On en parle un petit peu plus de Reality. Apparemment, il fait un peu peur sur le ladder. Ouais, il fait un peu peur sur le ladder. Il a arrêté de jouer mecha aussi. Déjà. Donc il ennuie peut-être moins les gens puisqu'il avait réussi à faire... Enfin, 2 games, mais qui avaient pris genre littéralement 3 heures, les deux mises à bout contre Soulkey en Pro League. Et il s'est surtout montré en fait. Là où voilà, quand tu es un joueur du calibre de Reality ou même de Kin, si tu fais pas beaucoup de tournois online, on n'entend pas parler de toi puisque tu te fais éliminer. Allez, premier tour du Codes dans le meilleur des cas. Et c'est la fin de ton aventure jusqu'à ce que tu sois sélectionné en Pro League, ce qui n'arrive pas tout le temps non plus. Donc c'est un joueur qui avait été voilà, moyen. Maintenant, est-ce qu'il a réellement passé un cap? Ça, c'est une grosse question. Mais en plus, il a un bon pseudo. Un pseudo qui impose, je trouve, un petit peu Reality. Donc, toujours eu un peu d'infection pour ce joueur. Mais voilà, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le jeu en lui-même. Les deux joueurs qui vont partir, j'ai l'impression que ça prend la direction du Funkabuild. Hein. Je suis désolé. Hein. Des deux côtés, ça fait le Funkabuild. Ça fait le Funkabuild. Et là, on voit bien... Attends. Quand il aura payé son dépôt, on voit bien combien ça coûte de scouter. J'allais dire, paye ton dépôt. Hop là. Ouais, ça coûte 45. Ça coûte 45 d'être allé voir une position avant ton adversaire. Tout ça pour perdre ton SCV sur un Reaper. Tristesse. Alors, il devrait voir le CC quand même. Ah, il aurait pu mettre la mine. Ça aurait été hype. Voilà, le CC qui est vu. Le Funkabuild qui a été identifié. Donc tout simplement, Reaper Expand, production de marine constante derrière, hein, sur la baraque pour éviter justement toutes les embrouilles qui peuvent arriver de build agressif Terran. Factory derrière, et puis ensuite, voilà, là il peut y avoir des variations. Le moment où tu prends ton deuxième gaz est un indicateur de ce que tu as envie de faire, notamment Reality qu'il prend en avance par rapport à celui de Kin. Technologie plutôt. Là, je sens l'epic fail. Oula. Ok, ça va. Quand même, faut pas déconner. Ah, c'est le moment où j'ai toujours un doute. Est-ce que ça va vraiment se produire à ce niveau-là? Le pauvre Kin qui, lui, du coup, a senti que ça sentait le sapin quand même pour son SCV, a préféré l'entrée, mais ne sait absolument pas où est son adversaire. On a pris la Xelnaga vite fait des fois que le Reaper traîne là, mais il s'est intelligemment déporté vers le haut. Et pas plus d'informations des deux côtés. On a fait un marine de plus. Ce qui est intéressant, puisque c'est Reality qui a fait un marine de plus en sachant qu'il y avait un CC, donc pas d'agression. Là où Kin était là. C'est le compte de 2 marines qui l'intéresse, quoi. Ouais. Alors on remonte. 6 mine. Bien ça. C'est bien, ça va générer un petit peu de dégâts. Et justement, à l'inverse, hein, du Reaper, le marine ne régénère pas tout seul. Alors attention, là quand même, c'est la fuite. C'est la fuite entre 2 Reapers. Et là, le fait de monter la cliff pourrait faire peut-être qu'on retape une fois à côté bleu. Non. C'est bon, on est en train de régénérer. Hein. Bon. Là, il veut mettre une mine. Oh, tellement bien mise la mine, bien joué. pour le coup. Et là, faut pas suivre trop longtemps, puisque toi, tu as pris des dégâts, tu vas arrêter ta régène pendant quelques instants. Bon. Ce qui est très intéressant, c'est ça surtout. Double Hélion en opening, un Medivac, on va aller sur un petit drop Hélion probablement, tandis que face à lui, Reality est parti sur des Banshee Cloak. Ça, c'est vraiment la Banshee Cloak du timing bâtard si cher à Funka. C'est ça. Il est pas censé en avoir, bim, t'as pas mis de tourelle, t'as plus d'énergie, tu perds la game. C'est ça, grosso modo, t'arrives et puis ça te saute à la gueule quand il y en a 6, quand il y en a 2 pardon, des Banshee, big up à Xperion pardon, pendant ce temps-là quand même on a un Reality qui est en train de se faire complètement malmener ici, qui est en train de perdre toutes ses unités parce que ses marines étaient complètement splittés les uns par rapport aux autres. Pendant ce temps-là on a le Reaper qui est en train de retourner dans la main, c'est de glaner de l'information, mais le dégât est assez faiblard hein, comparé à ce qu'il est en train de manger dans la gueule. Les civils qui sont complètement... Il a rien perdu. Et alors je me disais presque sur une de ces positions on pourrait avoir une game qui dure, mais si celle-là elle est dure, ça... Kin va falloir être bien mauvais pour laisser repartir l'avantage qu'il est en train de prendre sur cette partie. Déjà 11 SCV au tapis, on a géré le
Faucheur de l'autre côté. On a pris l'information sur le fait qu'il y avait une Banshee. Du coup, le Clo qui est probablement là. Cyclone, Viking, une IB qui va probablement faire 3 tourelles. Et un 3ème CC posé sur le slot. Ça va, Reality. Pardon. Kin, il se met bien dans cette game. Ah bah. C'est mieux quand même quand je m'entends. Je me disais que je forçais un peu sur ma voix, c'est parce que je m'entendais pas dans le casque, parce que j'avais pris le mauvais. Hein. Voilà, malin, Funka. 3ème command center positionné sur le slot. Kin qui est juste à des années-lumière devant en fait, tout simplement avec ce run by 4 Elion qui payait pas de mine, mais qui au final a surtout payé et brûlé du SCV vif dans leur armure de métal. La Banshee qui va arriver, mais il y a déjà des tourelles. Il y a déjà un Viking. Il y a même un cyclone, je crois, qui est passé. Ah, j'adore tellement cette tourelle. Elle est plutôt badass celle-là. Elle couvre à la fois elle couvre à la fois les bâtiments et le 3ème command center. 3ème CC. Ah, c'est génial ça. T'investis dans une Banshee que l'autre et l'autre te fait un drop 4 marine qui va faire plus de dégâts. Ouais, qu'on sera positionné sur le temps. C'est vachement bien fait. Très bien fait de la part de Kin et qui joue plutôt pas mal si vous avez suivi les autres limos qu'on vous a fait vivre au début. Alors c'est quoi, c'est une autre Banshee là qu'on voit là-haut? Logiquement c'est ok, c'est les deux Banshees. La première n'est pas morte en dépit du cyclone et du Viking et il va trouver une position où il peut faire du dégât. Ça paraissait improbable quand cette game a commencé, mais il est en train de générer un petit peu... Oh non, en fait il est en train de perdre ses deux Banshees. J'ai rien dit. Et il continue de perdre du SCV de l'autre côté de la carte avec le drop marine. Donc ah non, des Elions à nouveau en oh, il vient vraiment de donner une Banshee sur une tourelle quoi. Ouais. C'est la tristesse. C'est le genre de move qui te donne envie de quitter la game en fait. C'est ça. On va quand même la jouer du coup, on va jouer bio des deux côtés. Et voilà, Kin qui va jouer avec un énorme avantage. La seule chose qui va bien pour Reality, c'est qu'on est dans la diagonale et que du coup ça prend quand même un sacré temps pour se déplacer de l'autre côté de la map, surtout avec une race qui n'a absolument aucun moyen de téléporter ses unités. Et du coup ça peut être... Tu vas gratter 10 de pop en fait naturellement, voire un peu plus, 15-20 en mid-game. Il y aura de l'écart, mais ça sera en train de se déplacer. Alors cette game qui va quand même un poil durer en dépit du démarrage un peu catastrophique que Reality s'est payé avec ce run by 4 Elion. Ils ont pas l'air d'être prêts à se tuer les uns l'un l'autre, tu vois. Il y a des opportunités d'agression et des opportunités de faire du dégât, mais on a surtout un 3ème command center qui arrive de la part de Reality qui est en train de rattraper son retard et qui répond par double eBay. Mais j'allais dire on est que sur une seule eBay pour Kin, mais en fait pas du tout. Lui aussi il a ses 2 upgrades et il a déjà 40 secondes dans la production de celle-ci. Donc très bien. Très bonne position pour Kin. Ensuite la game n'est pas terminée. On est sur un TVT très technique, très à même de dire ah bah tiens là je viens de troll l'intégralité de mon armée parce que j'ai droppé mes tanks au mauvais endroit. Il y a un mec qui est en late game aujourd'hui qui a littéralement move click son armée dans la mienne. Ah bon? Ouais. Ah, il était content ou pas? Il a dit GG, j'ai trouvé ça incroyable. J'en aurais absolument pas été capable. Il a vraiment move click 200 de pop dans 200 de pop quoi. Ouais. Et du coup il s'est fait atomiser. Ah bah j'ai traversé la map, je suis allé me mettre dans sa prod. Normal. Ce sont des choses qui arrivent. Ça n'arrivera pas à ce niveau, mais tu peux t'empaler dans des tanks. Voilà, c'est ça. C'est ça que je veux dire en fait, c'est que ça donne un peu cette dynamique. C'était déjà le cas en TVT, en marine tank contre marine tank. Au fond, les tanks mieux placés, siégés en premier, peuvent éliminer des populations bien supérieures à celles du joueur défenseur. Donc, bien supérieures oui, à celles du joueur défenseur. Donc, foncièrement, la game elle est pas terminée et puisqu'elle est pas terminée, elle est pas terminée. Il n'y a pas moyen encore réellement de dire bon bah là le mec a 20 pop d'avance, il va à clic, il va terminer la game. Si jamais ça se fight et qu'il y a vraiment un outplay qui arrive de la part de Reality, on pourrait rééquilibrer cette partie. C'est ça, j'aime bien ce qu'a fait Kin, première étape, mais le map control qui pose les terrains coréens, c'est juste... C'est un truc de malade là. Ça demande... points bleus. Ça demande tellement d'APM de faire ça en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, F2, la touche, il l'a prise, il l'a écrasé puis il l'a brûlé là. Ouais. Et du coup, maintenant, il n'y a plus de jambon. C'est-à-dire, le seul moyen de se faire avoir pour Kin maintenant, c'est de s'empaler. Mais ça sera de son propre gré. Il n'y a pas de move de Reality qui le flanque. Il voit tout. Il voit qu'il y a quand même pas mal. Hein. Si on regarde les unités là, est-ce qu'il n'y a pas un léger avantage de tank là? 5 ah, si, 5 à 4, c'est ça. Et il n'y en a que 3 qui sont héliportés pour le moment côté Kin. Donc c'est vraiment effectivement 5 à 3. Ah, il va en perdre un. Et là, belle réaction quand même de la part de Kin sur ce coup là, qui n'en perd pas un. Si tu peux nous remettre la prod qui a sauté dans l'histoire là. Hop. Par contre, il est en train de se faire complètement abuser en termes d'upgrade. Hein. Le 2 d'attaque est parti, le 2 de défense également côté Kin. Et je sais même pas s'il y a une armory côté Si, il y a l'armory, il l'a payé, mais il n'a pas les upgrades. En même temps, si tu regardes. Il n'y a pas beaucoup de gaz. Hein. Sa dash de tank peut-être un peu ambitieux sur cette deuxième facto qu'on voit dans la barre de production, qui est certes importante. Faut envoyer le 2-2 d'abord. Ouais.
C'est tellement plus long ton 2-2 à faire. Là, tu vas gratter un tank avec ta facto un peu plus tôt. 32 pop d'écart. Franchement, je suis impressionné à quel point il stabilise bien Reality alors qu'il était très loin derrière. Mais ouais, non, il joue une très bonne game. Mais d'un point de vue macro, chez Kin, c'est propre quand même. Hein. C'est-à-dire que l'avantage, il a été pris, il a jamais été lâché. Il y a toujours 30 des pop d'écart. Il n'est pas en train de se faire outplay, il n'est pas en train de se faire outproduire par des bâtiments de production positionnés plutôt. Non. Il garde ça en tête avec ce bronze can ici. Il va mettre de grosses détonations dans la pop. Super concave. Oh là là. Ça y ressemble. Hein. C'est pas mal ce qu'il est en train de tenter. La question, c'est juste à quel endroit tu vas positionner tes 4 tanks. Il est complètement pas vu du tout. Hein, il y a quand même énormément de tanks, je trouve, chez. Pour la pop qu'il y a là, puisque c'est toujours la même chose, on parle du 200 de pop, mais t'en as 30 ici quoi. C'est ça. Il y a 7 tanks. Faudrait presque attendre le 2-2, au moins le 2-1. Du coup, un espèce de timing 2-1-1. Ou alors justement de faire un contain et l'empêcher de prendre BK. Oh là là, c'est parti. Ça c'est pas mal fait de la part de Reality. L'armée qui est complètement splittée, il est pas dessus, il a réellement Kin. Il faut qu'il booste là ce Medivac. Et du coup il va contre-attaquer visiblement avec 3 tanks, mais ça je suis pas convaincu. Hein. Il y a passé là. Il y a vraiment pas beaucoup là, il va se faire acclic la gueule là. Par contre il y a l'armée du joueur bleu. Si tu fais Shift Z encore une fois, l'armée du joueur bleu qui arrive sur la droite là. Attends. Il a bien pris la Xelnaga Reality quand même. Pas de vision ici pour Reality qui laisse 2 tanks par derrière, mais à la limite s'il arrive à clean en 2 temps là faut juste remonter les tanks une fois qu'on a cleané c'est que partiellement fait, il y en a que 2 qui sont sauvés. Ça va hold, ceci dit. Ça va hold, mais on a toujours cet écart de 30 de population et le bon kiting ici à coup de marine de la part de Kin qui va reculer à l'abri de sa ligne de char de siège. Et la reprod qui arrive, pendant ce temps la B4 évidemment positionnée, il y a maintenant 7 tanks à 2, il y a des upgrades supplémentaires, il y a déjà une PF sur cette B4. C'est ça. On est bien à côté Reality quand même, on est bien à côté Kin. J'aime vraiment bien ce qu'il fait au final, il s'assure que son avantage là, il n'y a aucun moyen en fait, il peut pas perdre une fight de ce côté de la carte qui l'empêche de reproduire avec l'écho, avec les capacités de production qu'il a, il a un avantage d'upgrade, pour l'instant il va deny la Sensor Tower, s'il deny la B4 ça serait assez énorme, on est quand même à 12 minutes et ça semble bien parti pour le deny de B4, comment tu t'y prends en Reality là? Bah tu t'y prends pas, tu as clic en espérant peut-être que tu vas faire un miracle mais tu vas surtout te faire reboot et lâcher ta première game parce qu'avec 176 de pop contre 131 et l'exécution d'un Kin très très rapide, très efficace sur sa micro-gestion. On est proche de la fin, je pense quand même pour Kin, même si j'aurais bien aimé que Reality lâche le GG à la suite de cette fight pour que cette hype de fin de partie soit bien placée. Dans tous les cas, il est en train lentement de se faire étouffer. Et tu l'as mentionné, 12 minutes, il n'y a pas de 4ème command center, obligé de lever celui de la B1. C'est ça, et là c'est vraiment le CC en mode j'espère que ça rentre. Ah bah oui, ça rentre dans ta base en tout cas, puisque un petit drop, enfin un gros drop quand même de Kin. Est-ce qu'on a assez pour le nettoyer? Je pense avec le pas très bon positionnement des tanks il y en a un qui s'est fait sniper par les marines. Ceci dit, ça permettrait peut-être de s'activer de ce côté. Voilà, c'est fait, on gratte les renforts, on gratte également des civils qui tentent de sortir. Et là on va resiéger à portée de la B3 ce coup-ci avec les tanks qui sont un poil isolés, ça manque un petit peu de Medivac. Attention là, le tank sur la rampe quand même, de la part de Reality qui est en train de tout changer. Est-ce qu'il est en train de le faire? Est-ce que Reality est réellement en train de hold cette partie? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Marines quand même proches des lignes de tanks, ce qui n'est jamais une bonne option, surtout quand il y a le plus 2 d'attaque comme c'est le cas ici. Ouais mais... Lol. Attends. Lol. J'allais dire, je regardais la pop et il y avait un problème. La pop ne faisait pas ce qu'elle était censée faire. C'est ça, elle descendait pas côté Reality. Ouais. Il vient de hold là. Il y a plus de pop armé, il a 50 SCV mais jamais tu mines sur 70 SCV avec seulement 3 bases. La 5ème là c'est à nouveau, ouais c'est le CC de la main. Tellement dur. En TVT c'est vraiment le match-up où j'ai jamais les sous pour poser un CC. Ouais. Trop de production de marine. C'est ça, et en fait tu tues les unités tellement facilement des deux côtés. Marine tank contre marine tank, ça a tendance à se trucider un peu vite. On va avoir la bonne idée. Ok, j'ai eu peur d'aller voir par ici. Et ça semble quand même la lose. Mais surtout que ça va être une position tellement dure à reprendre de manière effective. Ouais. C'est genre, c'est tout con, mais t'as le minerai, t'as le gaz, t'as la hauteur, t'as tout ce qu'il faut en fait pour que l'armée positionnée en haut trade de manière bien plus rentable. Et du coup, quand t'es déjà dans une position où t'accuses le coup, enfin j'allais dire en population armée, pas tant que ça, 90 à 91. Mais là par contre il vient de se faire dropper dans la main, ça a été récupéré, 16 marines avec le plus 3 d'attaque, voilà, t'as pas le droit de laisser ça trop longtemps parce que boum, ta star portée elle est dead. Après voilà, faut en prendre soin dans le sens c'est 16 marines, autant ils peuvent faire mal, autant tu peux les perdre très vite, on remonte, c'est impeccable si on a la bonne idée d'aller dropper, je sais pas sur ces SCV qui traînent.
Pendant ce temps-là, on a fait une demi-tour puisqu'il y avait une menace de contre-attaque avec cette petite armée de Reality qui est normalement complétée par sa flotte aérienne. Ouh là là, attention Reality, faut réagir vite, prendre un medivac et ne pas continuer trop longtemps, ça va très mal se passer ça. T'étais pas dessus, t'as pris 4 shots de tank et là ça va te calmer directement. Alors on répond également avec des tanks qui ont été héliportés pour réagir à cette situation le plus rapidement possible. 16 marines qui vont à nouveau être droppées au niveau de la B3. Là ça c'est de la donation pour Kin quand même. Ouais, c'est de la donation, ceci dit ces marines ont fait l'essentiel, ils se sont débarrassés de la B4 qui est également le 3ème CC de Reality qui va même avoir du mal à scanner. Désormais il perd également l'intégralité de ses civils dans sa B3. Je crois que c'est un des trucs qui me fait le plus chier dans les games un peu scrappy et tout, ça se termine, on a tous perdu des CC mais on mine vaguement, c'est qu'on a plus d'orbital. Et tu peux et plus que scanner. t'es là en train de demander un scan, t'es en train de demander, et puis là, il arrive pas en fait parce que t'as pas l'énergie. Ouais. Tu fais la méthode des muslims à 152 pop, au lieu de produire tu rajoutes 2 CC. Intéressant. C'était un bon troll sur les muslims. Oh l'enfoiré. Alors, comment s'y prend maintenant? Il est l'heure de lui cliquer la gueule là. Comme ça, voilà. C'est parti. Est-ce que ça marche? Parce qu'il est quand même bien paqué. Ça passe. Ouais, ça passe. Ouais. Tu sais que si tous ces marines étaient là, ça passe jamais. C'est chaud. Ça passe quoi. Ouais, ça passe. GG. Première partie pour Kin. TVT suave. TVT tout en contrôle de la part de Kin. Et une hype de Reality qui était peut-être mal positionnée. Ça a un peu de mal à achever la bête blessée, mais par contre, on a quand même pas les... En fait, il joue très bien le truc dans le sens cross-position serve, on dit oui, c'est dur de tuer. Mais du coup, même si tu prends des fights pas idéales, si tu mines vachement plus, jamais l'autre il va revenir chez toi sur une contre-attaque. Même si tu boostes, t'arrives au milieu de la map à peine, une fois que t'en boostes, t'es fini avec toute ta pop dans tes medivacs et t'as l'air malin. Donc très bien géré de la part de Kin sur cette première game. Et vraiment très intéressé par son opening, c'est un énorme potentiel, je pense, dans le reverse Funka build. Je pense que tu atomises tout le monde si tu fais pas ça. Il y a 4 lions, l'autre il est en train de produire des marines un par un. Oui, c'est vrai. Mais après le positionnement de Reality était un peu dégueulasse. C'est ça. T'imagines si les 6 marines sont paquées la première salve, c'est plutôt un hélion qui tombe plutôt que tous les marines qui crament. Ouais, il y a moyen, mais bon. Toujours est-il que ça que... fait 1-0 pour Kin. On va partir directement sur la game numéro 2, Kin Reality TVT. Et ce coup-ci, nous sommes sur Dusk Towers. À vous les studios, hein? Voilà. En bas à gauche, terrain rouge pour Samsung Galaxy Can. Il s'agit de Reality. Et face à lui, Team Sbenu et non pas Mist 89, Kin. Alors 89 parce qu'il est né en 89, tu crois Kin? Non, je crois pas. Tu crois que c'est un vieux? C'est vraiment un vieux, c'est-à-dire 27 ans, c'est un dinosaure sur la scène coréenne. C'est ça. T'es un stork. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça ferait un peu bizarre. Ça paraît peu crédible pour un rookie. Enfin, un rookie. Ça fait quelques années qu'il est rookie quand même, Kin, mais... Pour quelqu'un qui a percé qui a jamais rien fait sur Brood War, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, Funka build. J'ai un petit doute sur ce gaz. Ça semble un peu tard. C'est peut-être foiré aussi. Hein. Faut savoir que... Il s'est peut-être raté. Voilà. Il a peut-être picolé du soju avant de prendre cette game Kin, on n'en sait rien. J'allais dire, faut savoir qu'en online, il y a un peu moins de précision. Là où tu vois vraiment, et plus tu montes, plus c'est visible, les mecs qui sont ultra attaqués. Pour au moment où le gaz arrive, je pose mon bâtiment de tac. En online, tu joues un peu plus à l'arrache côté coréen. C'est pas un qualifier non plus, c'est pas comme si ça te permettait d'aller à un IEM ou quoi que ce soit. Certes, il y a de l'enjeu, mais tu joues ça comme des games de ladder, tout simplement. Big up à Olivier 13C et RSXED1, bien sûr, pour 2 mois d'abonnement pour l'un et 8 mois pour l'autre. Et là, Mut 83, je sais pas si tu pourras avoir mon t-shirt gros parce qu'il est tellement old school que je sais même pas s'ils le font encore. Je l'ai eu il y a... Je suis le seul à trouver le CC. Je dirais 10 ans. Peut-être même plus. Tu es le seul à trouver que le CC est décalé? Non, je pense qu'il l'a posé décalé volontairement pour éviter de se faire chier dessus par le... Bah j'imagine, ouais. Par le SCV. Je sais pas si ça vaut le coup parce que de l'autre côté on a attendu de se débarrasser du SCV. C'était ici pour le Reaper. Au moins il aura sauvé son SCV en le cachant. Maintenant ça ne... Oh là là, ils sortent tous les deux avec le Reaper. Je veux dire, il y a ce moment ultra stupide où les deux Reapers sont sur la map. Deuxième Reaper en tout cas pour Kin. Choix intéressant. En face, on est sur du Marine Reaper. Et c'est vrai que là, si tu t'arrêtes à un seul Marine, tu es potentiellement dans la douleur le moment où l'autre se rappelle avec tes deux faucheurs. Avec toi. Non, c'est ça. Au minimum, je pense que tu es au minimum obligé d'en faire 2. Ou alors vraiment, tu lances des pièces, quoi.
D'ailleurs, c'est vu. Ouais, Énorme information. Je pense qu'il peut rester sur la rampe. Par contre. moi j'ai tendance à être très peu actif en fait avec ce Reaper, ou alors vraiment à le sortir à un moment donné où l'opportunité, enfin l'option, il y a 4 Reapers qui sautent dans ta main n'existe plus quoi. C'est ça. Ouais, j'avoue de le sort quand c'est fini en fait. Juste pour aller scouter un coup. C'est ça. C'est bien fait là. Allez, le Reaper qui devrait se débarrasser du Reaper bleu, celui de Keane. Et là, tu vois mine de rien, tout simplement la supériorité de l'opening de Reality en fait. Ouais. Il se retrouve avec, il a économisé 50 de gaz, bon, il a dépensé 50 de minerais à la place, et il se débarrasse d'un faucheur adverse. La seule chose qui lui manquait potentiellement, c'est un scout, la mine qui a empêché le Reaper de tuer le SCV. Et du coup, il en profite pour repositionner son command center après l'avoir transformé en orbital. Et voilà, le Reaper il est gratuit. Et ce Reaper Mais y a rien. il va faire un kill. Hein. Au minimum un kill. Bah, 2, je pense, puisque la mine en a profité pour atomiser un SCV. Bah, ça fait 2. Ça fait peut-être même un troisième. Puis, les marines sont loin. Hein. Oh là là 3 SCV. Ça c'est catastrophique hein, pour 4. 4. Oh là là, vache. Ça aussi, c'est le genre de truc qui te donne peut-être envie de faire un F10C aussi. Ouais, on va jouer la game quand même. Même j'ai envie de dire, même situation, on est sur une carte où c'est très loin. Et pour Keane, presque perdre des civils, c'était pas le pire pour lui. Il a quand même un 3ème CC qui est quasiment fini. Là, on l'a pas commencé hein, chez Reality. C'est aussi pour ça qu'il s'est fait sanctionner. Keane, il a investi dans 2 Reapers qui lui ont permis d'économiser plein de minerais. Mais une fois les 2 Reapers tombés, il n'avait absolument plus rien. Chez lui, petit drop mine qui a envoyé un cyclone en face. Cyclone qui... C'est bien, mais c'est pas monstrueux contre les drops, je trouve, en TVT, dans le sens où tu peux target le Medivac, mais celui-ci a le boost, donc une certaine capacité quand même pour s'éloigner. Ou pour ne pas te respecter et te dropper sur la gueule aussi. C'est ça. Et les marines sont très bien contre le cyclone, il y en a trop, tout simplement. Ouais, il y a trop de marines, trop de DPS, alors du coup on a splitté l'armée en défensive, 4 ailions, 4 marines, 1 ailion. Oh là là, si la mine en premier lieu. Ah, la micro. Ouais. Au final, ça... c'est complètement pas efficace, mais... C'était aussi beau qu'inutile. Hein. C'est ça. Ouais, tu vas... Là, franchement, tu fais le relou, tu mets la mine sur le slot. Ok. Le lion qui se fait dégommer instantanément. Et ce drop qui est un échec complet, du coup. Qui, lui, derrière un 3ème CC par sur Banshee Claw, le genre de move qui te fait dire que si vraiment tu arrives à générer du dégât économique, bah là tu vas te remettre dans la game parce qu'il y a 4 Reapers. Il y a un Reaper qui t'a pris 4 SCV. Mais sinon tu te mets tellement bien. C'est ça. Alors ce late Banshee, va falloir en faire quelque chose quand même pour Keane, mine de rien, il faut le mentionner. Et que bon, timing eBay pourrait faire que... Ah, quoique ça a été vu. Ça a été vu. Ouais, il redéplace ses marines. C'est vachement bien fait de la part de Reality. Hein. D'ailleurs je pense qu'il peut essayer de jambon la Il va la traquer un peu là, tu crois? Je sais pas, parce qu'il a aussi ça quand même. LOL qui arrive. Et du coup, oh là là. Raté. Il a pas spécialement fait de... Il fait les tourelles mais c'est un peu tard. C'est un peu late là hein. Ouais ça va, il a de l'énergie. En gros tu vires la Banshee, là tu claques le scan tout de suite pour qu'il se barre. le plus rapidement possible. Ouais. Très bien fait de la part de Keane. Un seul Viking tué Tenron pour abuser du corps des SCV. Ça fait mal hein. Ouais, cet SCV ça commence à faire et ça, est-ce que ça fonctionne? Je suis pas convaincu là, pas là. Et tu te barres très loin parce que le cyclone là... Ah, ça donne tellement envie de faire un Viking. Bah là ça te donne surtout envie de scanner. Je pense qu'il a pas la portée pour Lock. La portée du Lock est vraiment ridiculement faible. La première Banshee qui est tombée du coup au passage, il y a une Banshee qui croise un tank, 9 SCV qui ont été tués et ben les Banshees auront fait leur travail. Maintenant... Bah ouais, ils lui ont donné largement l'avantage même. Ouais. Bon, le 3ème CC est fini aussi. Ouais. Donc on se retrouve avec un avantage, j'ai envie de dire, un peu moins grand que la partie précédente, mais avantage économique à nouveau saisi par Keane qui va peut-être pouvoir continuer d'infliger du dégât. Au minimum tu forces des scans. Et tu butes des marines. Tant qu'il n'y a pas le shield, hein, le marine c'est une bonne cible hein, je trouve. Bon. Alors. Tu peux aussi te faire gun down et perdre ta Banshee. On a 86 de supply contre 95. Bon, on accuse le coup avec 10 civils de retard, il y a 2 Medivac contre 0, on continue de faire des Banshee. Voilà, à un moment donné il va falloir swap hein, quand même. Ça je pense. Alors est-ce que ça a été fini de l'autre côté? Ok, ça c'est un bon avantage pour Reality une fois qu'il va pouvoir l'utiliser, son starport avec le réacteur. Là on est en train de produire le réacteur, mine de rien. Sans Medivac, pas de tank héliporté et donc aucune prise de fight possible. D'ailleurs curieux que Keane s'avance comme ça. Compte peut-être sur ses unités. Ah s'il tombe par contre sur le drop. Oh ça va. Cette game reste...
Ça peut très mal se passer cette affaire. Oh là là, il va le voir. Hein. Je pense. Attends, bon bah pas vu. ça trade baise. Et là, t'as pensé à la Banshee, y'a rien. Donc t'y vas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il va back. Ah mais c'est Le horrible de Steam back. est pas terminé. Hein. Ah, le Steam va être terminé côté bleu. Oh mon dieu. Attends. Il va se faire cancel son Steam. Et y a le Reality. cyclone. Il faut... Oh là 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 là. Ok, C'est pas dramatique. de Steam pour Reality. C'est quand même un peu dramatique. Après, le positionnement de Keane, au-delà du Steam, aura été un peu moyen. Ah, il va faire 7 et 6 kills quand même. Ah, il prend 7 SCV, il peut continuer avec la Banshee pendant un petit moment. Hein. Là, il y a plus de tourelle. Oh, ça cache toute l'économie. Ah bah, on s'est mis bien. Alors, cancel d'une upgrade qui prend à peu près 4 ans et demi. Cancel également d'une partie de l'économie de la B3. Est-ce que... Très bon move. Il va y aller sans le Steam. Il repose... Le pire... Ouais, t'es obligé. C'est-à-dire, non seulement elle prend 4 ans et demi, mais t'as l'upgrade qui prend 2 ans et demi juste après à faire. Une fois que t'as fait ton Steam sur une tech table, il faut faire ton combat shield. Attention, ceci dit... Qu'est-ce que c'est que ce move out pourri là? What? Attends. Mais pourquoi? C'est une contre-attaque Only Marine. Parce qu'il sait qu'il va se faire agresser. Mais, C'est le genre de truc que je pourrais faire, mais du coup, comme c'est moi qui le fais, je me dis que c'est de la merde. mais il tient 2000 fois sans problème avec tous ces marines ici. Là, Ouais, là il va pas tenir. Là. Si c'est bien exécuté par Reality, il va se faire pas, là, abuser ici. Oh my god. Oh, ça hein. c'est... Ils ont un rôle. Est-ce qu'il a assez... Bon, il a que 2 medivacs. Là, les tanks vont calmer un peu tout ça. Allez, sans le Steam... La contre-attaque bleue. Ah bah il y a un tank. Hein. Ouais. Hop. Dommage, l'opportunité de Keane elle a été donnée sur pas grand chose là. Hein. Attends. Là, ok, là, le combat shield, vous voyez pas. Ouais, il l'a eu juste après la fight. C'est ça. Il a pris la fight en contre-attaque et le shield s'est terminé. Ce qui aurait vachement changé la donne d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'avec le shield, il passait. Ouais. Shield et un petit target du tank avec 2 ou 3... Enfin, avec 5-6 marines, il y a peut-être moyen de passer. Ok. On a deny un dépôt, reculer une rax, qui fait qu'il faut refaire un réacteur. C'est pas mal. Mais il a surtout son contain qui est encore en place. Et ça c'est cool, il n'a pas perdu de tank, la logique voudrait qu'il ne les perde pas. Si jamais il est efficace sur son positionnement soit sur sa réactivité avec ses medivacs. Et s'il revient, c'est pas mal. Hein. Au niveau des upgrades, il est pas mal. Un kin qui a oublié son plus 2 d'armure. Est-ce qu'il a... Il y a 2 IB pourtant. Ce genre de game où tu vas être 2-2 avant d'avoir le Steam quoi. Grosse game. Alors là, c'est peut-être le moment où tu te barres, j'ai envie de dire. Ce qui est bien pour lui aussi, c'est qu'il a assez de medivac pour quasiment replier toute son armée. Ouais. Donc il n'y a pas trop de raison de la perdre. D'ailleurs, c'est effectivement le moment où tu te barres. Quand même pas... Oh, ça c'est bien Ça c'est fait. pas mal fait, hein. L'interception là. Il le suit. Et il va le suivre. Oh la vache Keane. Oh ça me plaît beaucoup ce qu'il est en train de tenter ici de la part du joueur de chez Sbenu. C'est très bien fait, ça lui permet de gratter quoi. Un tank, un medivac et beaucoup de marines. Ouais, beaucoup de marines. De lui a reprendre pas coûté l'avantage grand-chose, tout simplement. On était à égalité de supply juste avant, c'est fait. King qui a également posé beaucoup de production. On a vu passer pas loin de 10 marines. En face, ça va être un peu... Bon, on a 2 tech-labs déjà, ça te ralentit un peu. Et Kin en repasse à l'attaque du coup, ce qui est quand même la thématique de cette série. Hein. Kin qui attaque, là c'était la première fois finalement que Reality faisait une vraie attaque chez son adversaire. C'est ça. Cette tentative de contain, il faut faire attention. Si on regarde les units lost Euh, et la table normale au niveau des ressources. Attends. Ouais, Ouais. il a quand même beaucoup plus perdu, hein, Keane. C'est l'impression que j'avais. Reality, là, sur ce dernier push, réellement, il perd pas grand chose et il génère du dégât quand même. C'est ça. Bah, Reality en fait, depuis le début de la game, hallucinant, il perd pas un seul tank. C'est ça. 0 tank de perdu et ça lui donne pas d'avantage puisqu'en face on les a produits 2 par 2 plus longtemps. On a aussi peut-être plus mis l'accent dessus. Mais ça fait une bonne opération. Va falloir songer à poser une B4, c'est fait pour Kin. Et ce dont beaucoup de gens réclament, les fameux Vikings. On va en faire quelques-uns. Il a déjà pas mal de medivac et il en a pas perdu non plus depuis le début. Donc, Il en a 12. enfin, très peu, donc réellement là c'est le moment où tu peux te permettre, je pense, ces 4 vikings pour aller contrôler un petit peu où là. Qu'est-ce que c'est? Doom drop de tank? En fait, le tank, tu peux faire mumuse avec de quasiment illimité tant qu'il y a un espace aérien à proximité. Oh la vache! T'as vu ce genre de réaction, tu sais? Attends à dropper 4, laisse-moi en dropper 8. Ah, puis c'est le genre de truc qui vont faire que c'est bien très compliqué d'arnaquer quelqu'un, je trouve, en TVT. Tu peux tellement gagner la game avec 2 tanks. Là, maintenant, on n'est plus à 2 quand même. Il y en a un peu plus des 2 côtés. Toujours pas de 4ème CC, pas d'upgrade supplémentaire non plus pour Reality. Qui a des sous, donc là, c'est ok. Paye le 3-3, logique. Bien plus important que le... Ce qui est pas mal aussi, et mine de rien quand même, l'absence du 2 de défense quand même va coûter cher à Keane, j'ai l'impression.
En cas de fight frontal contre Marine, il pourrait bien se faire arnaquer. Hein. Deux Marines ici qui vont débarrasser le plancher d'un SCV qui produisait une 4ème base, toujours plutôt cool. J'aime bien ce qu'il fait, Ken. Il met énormément la pression ici. Du coup, il a cancel le CC, puisque c'était impossible pour Reality d'aller là-bas. Et même D-Marine, tu sais, t'as pas vraiment envie, quoi. On va se débarrasser d'un Viking ici. Maintenant, Kin, faudrait aussi qu'il pense à ramener tout ça, poser sa base, qui est déjà fini pour lui. Kin qui est encore dedans dans cette partie, à l'exception de ce plus de d'armure pas fini. Et comme tu as dit, en fight frontal, ça peut faire la diff. Et puis, là, si tu scannes, faut l'empaler, je trouve. Genre, y a rien en fait. Si t'arrives à l'empaler, d'ailleurs, elle a l'air assez motivée. Ok, on prend les bonnes bases hein, des deux côtés. On va voir si Reality prend la base. La bonne. La base des braves. La base des braves. Bon, il voulait prendre celle de gauche. Hein, ouais, à la base, il avait quand même la bonne idée de pas prendre. Drop, il y a une marine qui a été chargée. Ah, y a rien. Et il a esquivé le scan, il n'y a pas de tourelle. Et t'as 200, t'as même pas de production qui sort. Ouais, non. Il y aura un tank. Ah, mais là, c'est quasi échec et mat. Ah, il est généreux, mais tous les tanks qu'on a. Ah non, ils ont merciful God. Il ne gère pas la rampe en fait. C'est ça. Ouais, hein. Si tu mets tous les tanks vraiment là, il y a no way le mec monte. Déjà, oh là là, tu vas perdre 2 ou 3 tanks. 1. Ok, gros call. Tentative de drop ici, mais Reality n'est pas né d'aller RP. Par contre, il a 6 marines qui font le travail alors qu'il y a des unités à côté. Ça aurait pu être mieux exploité, ça fait déjà extrêmement mal. Le positionnement des tanks, il est un petit peu petite bite, hein, je trouve, de la part de Reality. En fait, il fallait juste dropper au milieu de la prod, réellement. Et avoir tous les tanks qui puissent tirer sur la rampe. Et là, il va prendre la fight en frontal devant. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les medivacs. Le kiting de Marine, GG. Aïe 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 aïe. Quelques erreurs enchaînées quand même de la part de Kin. Pas de map control sur le flanc nord-ouest, pas de toile de détection. Et puis cette tentative de contre-attaque, on peut pas lui en vouloir, hein, mais cette tentative de contre-attaque qui a été prise la main dans le sac, avec beaucoup dans les medivacs encore. Ouais, beaucoup dans les medivacs encore. Très très bien fait de la part de Reality, là, qui a su, une fois qu'il a réussi à récupérer un peu de présence sur la map, à faire la diff face à son adversaire avec voilà, un bon gros Doom Drop. Comme on en voit plus, ceci dit 0 tourelle, pas d'unité et même pas de tourelle de détection dans ta main, à un moment tu invites quand même royalement le mec à amener la moitié de sa pop dans ta base. C'est ça, c'est ça. Et on a tendance à oublier que les joueurs, que ce soit le joueur offensif ou le joueur défensif, peuvent peut-être oublier à un certain moment que le Doom Drop avec des marines dans les medivacs et pas seulement un tank en siège dedans, ça existe. Et là concrètement, de toute façon il y a 80% des medivacs qui sont chargés de tanks, mais tu as deux medivacs avec 16 marines dedans, et ça te permet d'avoir cette mobilité et ce DPS qui là donne la game à Reality, égalisation à 1 partout, 3ème game sur les Relax Crest. Let's go. Parti du coup, un TVT où les deux joueurs ont le bon goût de pas trop se tuer en early game. On va voir s'ils arrivent à le faire sur cette map. Terrain bleu, Teams Venu, Kin. Et en haut à droite, pour Samsung Galaxy Can, il s'agit de Reality. Et évidemment, big up à Laurendil SC2 qui subscribe pour 5 mois de suite. Alors, pour répondre à toutes les questions, parce que j'ai le chat sous les yeux depuis tout à l'heure. Alors oui, c'est l'Olimo League. L'Olimo League, c'est un tournoi hebdomadaire coréen. Alors on trouve une fois de temps en temps des non-coréens, mais ça se joue sur le serveur core. Donc il faut avoir envie pour te faire péter par un coréen qui en plus a l'avantage du serveur. C'est un très très bon level, c'est une bonne manière de voir où en sont ces joueurs qu'on ne voit pas toutes les semaines en GSL, en Star League ou même en Pro League. Il y a un peu de cash prize qui amène quand même 2-3 gros noms comme c'est le cas ici, Reality Kin, c'est quand même pas dégueulasse du tout. Ensuite, pour répondre à votre question, on va avoir à terme les négociations qui vont se terminer avec la KESPA pour refaire venir la Star League, la Pro League, et pour l'instant, vous le voyez, ce n'est pas encore sur le programme parce que ce n'est pas terminé. De la même manière, la GSL, le contenu n'est pas encore joué, donc on ne peut pas vous le caster non plus, ce qui explique pourquoi il y a un petit peu de trou en ce début de mois de janvier. On s'en excuse, mais pour ceux qui suivent la chaîne depuis au minimum l'année dernière, croyez-moi, quand le contenu tout est re-signé et que tout arrive, il n'y a juste plus une journée de libre, et c'est là que vous allez nous demander limite, les gars, est-ce que vous voulez pas nous faire de l'Underdogs ou de l'Olimo League, parce qu'il y aura que de la GSL, de la Star League, de la Pro League, de la KESPA Cup. Donc voilà, donc soyez patients, désolé si la qualité de la grille cette semaine n'est pas encore au rendez-vous, ça va venir très 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 bientôt. Au niveau du contenu qui est soon négocié, il y a la DreamHack, donc ça devrait bien se passer. Ah oui, et puis on a quand même la DreamHack ce week-end.
Big up à Pachirose qui était à 15 mois aussi de resubscribe, désolé de pas t'avoir cité avant. Tranquillement. Double. Et Draelis, 16 mois. Ok. Solide. Et là, Si t'as envie de parler de la game, c'est maintenant. Tu as ce moment où deux Reapers se rencontrent sur la mauvaise base. Ah, c'est gagné par... C'est largement gagné par Reality, il va le tuer là. Ah, il s'est jeté dessus. Je pense qu'il avait kité avant de mettre son shot. Il aurait été bien. Ça serait bien passé. Du coup, on est parti sur voilà, le BO Gasper, double Reaper entre 2 et 3 Hélion. Et on enchaîne logiquement sur des Banshee Cloak, c'est pas toujours le cas. Oh là là. Le talent. Ce talent. Ceci dit, faut pas le perdre celui-là. Le talent de cet homme. Oh, il va le perdre. No way, il dit ça. Ah bah il est dead là, Slipper. Et le problème, c'est que t'en as besoin de ce Reaper pour faire la diff, tout simplement. Moi je dis Reality, il a pas fait le Funka build, je pense qu'il a envie de perdre. Sur cette map, c'est vachement fort. Bon, déjà en cross position, c'est un peu plus moisi, mais t'as juste pas le droit de perdre ton premier Reaper. Bien micro quand même. Marine qui va prendre lourd. Punaise, ça a tellement de portée la mine. C'est pas très valant de toute façon. Ok, deuxième Hélion. Ça pourrait être une bonne opération si le Hélion... Oh. Si le Hélion met un shot gratuit. Ah, c'est dommage, parce que Hélion, mine de rien, ça se défend pas trop mal tant que c'est bien babycité. Là, il va mettre une belle brochette. Si tu les deux Reapers sans rien perdre, ce qui est compliqué. Hein. Oh my god. Joli. Ok. Il va tout perdre. Ouais, il va perdre un Lion normalement. 2. Ouais, bon, bah, excellente opération à 2 Lions pour un Reaper. Les Banshee Cloak qui arrivent, mais ça c'est bon. Maintenant, quand tu sais vraiment que ton adversaire fait ses builds, tu ne tromperas plus personne. Du coup, Libé là aussi. Et on pose un deuxième CC alors que la station orbitale a déjà eu le temps de récupérer 30 d'énergie supplémentaire. On va deny un peu le mining, mais ça va durer que quelques secondes. Il y a 2 marines là-dedans et un Hélion ici. Le Hélion qui voit tout. Reality qui vient de voir qu'il n'y avait pas de cyclone à l'horizon. Ce qui est une bonne nouvelle, ça te permet d'être beaucoup plus agressif avec tes Banshee. Cyclone qui va être un petit moment arrivé quand même. Un peu late cette histoire, un peu late ce cyclone, ce T-clap sur cette star, sur cette factory pardon. Parce que la Banshee elle est déjà là. Je le disais, la Banshee est terminée. Les tourelles ne sont pas terminées, ça va faire mal. Bah déjà il va pas pouvoir miner ici avant un millénaire. C'est ça. Tiens, sans tourelle. À moins qu'il la donne sur une tourelle une fois de plus, mais... Ou qu'il se prenne le scan de Oh là là. Ouais, non c'est bon. Les marines qui étaient un peu loin en termes de Est-ce qu'on a un deuxième scan? Non. Et du coup là c'est à 12. Ah c'est moche quand même de prendre des dégâts sur le follow-up le plus court. Ouais. Petite contre-attaque de Hélion, on ne parviendra même pas à tuer le Civic qui construit. Est-ce que c'est l'opening Rax CC Gaz avec 2 Reapers qui fait que son tech lab est si late? Il a fait 2 Reapers quand même. Ouais, je sais pas trop, mais effectivement, là c'était bien fait par contre avec le Civic. Tech lab late. Un peu... Parce que ça lui coûte très cher là. Il est obligé de payer un bunker aussi mine de rien sur cette map tellement c'est ouvert. Et là, bah, en fait il n'utilise pas sa deuxième base et l'avantage de la SCV a été pris pour Reality qui du coup prend l'avantage. T'as pas de cyclone, enfin t'as un cyclone mais il n'est pas en position. Du coup la deuxième Banshee te sanctionne. Le cyclone en fait c'est un viking. C'est un viking qui tue les Banshees vachement plus facilement. Bah... Bon les tourelles aussi ça marche bien. Ah c'est le cyclone qui prend le kill. C'est un petit peu... C'est un marine. C'est un marine qui a eu le kill. Alors. Trouve-moi lequel. Il va falloir cliquer précisément sur des petits trucs. Là, c'était celui-là. Celui-là, un héros. Big up à Herbert, destructeur de monde. Non, plus précisément destructeur de Banshee, ici. Après on est en cross position, l'avantage aussi du build de Reality, enfin la manière dont je l'utilise et qui marche très très bien, et où je vois tous les terrains l'utiliser, c'est t'enchaînes. Tu fais 2 ou 3 Banshees, t'essayes d'en garder au moins une en vie, si possible les 3, et t'enchaînes sur un petit timing marine tank. Alors si t'as gagné les 3 Banshees, la puissance du truc en fight frontal, tu siges absolument rien, t'y vas comme un bourrin, tu t'aperçois que les Banshees font beaucoup trop de dégâts. Grosse position, tu mets un millénaire de déplacé, donc c'est pas du tout envisageable malheureusement. Et on se dirige vers un mid-game là. Pas de 3ème CC à l'horizon, c'est normal. Un crête de l'Irelac, faut avoir des envies de suicide pour poser un 3ème CC rapide. Alors on essaye de reprendre le map control ici avec 2 tourmenteurs côté bleu et ça va permettre à l'armée de s'avancer. Une armée qui est constituée de beaucoup de marines, un cyclone, un viking, mais surtout 2 tanks planqués dans un medivac et ça me plaît bien de la part de Keen. Va falloir dropper agressivement ou alors prendre une direction difficile à anticiper parce qu'en frontal ça va pas le faire là. Je vais pas trop... Ce qu'il essaie de faire. Je pense, voilà, tu vois qu'il y a 2 tanks en haut, tu scannes et t'arrêtes. Ah, il peut gratter. Je pense qu'on peut bien gratter avec le viking plus les 2 tanks.
Non mais tu dégonnes ce tank. Sur le tank là. Oh là là. Tu trades, voilà, Viking contre Viking, ça c'est le trade à faire dans cette situation-là, à essayer de faire. Puisqu'ensuite tes deux Medivacs sont rois en fait, tout simplement. T'as petit abus par ici, mine de rien, tu peux juste mettre tes tanks et... Il y a la Starport et la Factory qui sont apportés. Hein. Oh là 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 là, bonne opération peut-être de la part de Kin, du coup on va peut-être prendre la fight frontale côté Reality. Attention à pas prendre trop de dégâts sur les marines quand même pour Kin. Ok, là la fête va bientôt s'arrêter, mais tu peux encore faire un peu mus tant qu'il n'y a pas 4 Medivacs. Et il est en train de râler, Kin, est-ce qu'il a posé des bâtiments et il va toujours sur 3 axes. Hein. Ouais, c'est ce qui fait un peu peur. Et il est en train de faire un add-on. Et il a un gros manque d'infrastructure. Je pense que ça fait pas assez mal pour tout ce qu'il a cuté pour avoir ça. C'est ça. Mais j'ai du mal à voir son truc marcher en fait. Genre, je pense que tu peux facilement prendre un petit avantage. J'ai du mal à le voir prendre un énorme avantage qui te permet de compenser un early game un peu heureux. Là, on a le Steam déjà fini. Reality, il va venir crush. Là. Oh là là. Ouais. Oh là là. Il y a juste pas assez en fait. Il y a juste rien, mais il va rien siéger. Ça. Tu sauves un. Tu peux quasiment tout sauver. Enfin, tout ce qui est resté à sauver. Quoique, Sirosim, on n'avait plus de boost. Il croira pas, il n'y avait pas de boost. Mais là, il vient de perdre sa présence sur la carte, quelques tanks, pas mal de marines, et surtout, mais au-delà de ça, hein, c'est le premier terme que je vous ai donné, c'est sa présence. C'est le fait que, comme il a le plus de mobilité, le nombre de Medivac et le positionnement sur la carte, il est dangereux. Et ça empêche son adversaire de traverser. Là, ça va être différent, ça va être très compliqué pour un Kin qui accuse le coup, qui n'a pas le Steam, qui est loin du shield également, qui a moins de tanks, moins de Medivac, enfin il est derrière sur tous les aspects du jeu là. C'est ça, il n'y a absolument rien qui va bien et le retour du berger à la bergère, voilà. Et... Ah, il a quasiment la position à chez Kemal. Ici en fait, il a sauvé le tank quand même, Kin, hein, pour la petite histoire. Il est dans la main. What? Ah, il l'a sauvé. Non mais là il s'est attaqué son propre tank avec ses tanks et il l'a tué. Merde, j'avais pas vu. Ah, mais là t'es dans le caca. Hein. Ah mais c'est bon en fait, ah, c'est bon, la position est déjà quasiment gagnante. Celle où une fois que t'as su de la rampe du mec en face. Pour y avoir juste tous les tanks qui est vraiment la portée sur la rampe et tu grattes en fait. T'es obligé de donner de temps en temps, t'as toujours une unité qui finit par passer. T'as déjà sauvé temporairement ta Rax, presque. Ça cancel là. Dommage hein, on avait réagi. Là il peut même se permettre d'échanger. La limite tu prends 2 tanks full HP et tu refais la même chose. Je pense même que tu montes tes 4 tanks d'un coup. Quand ça tire, ça one shot un tank. Ou tu décales comme ça. Ouais, et là il est en train d'imposer la science quasi exacte du TVT qui est mec je t'ai siégé dans ta main, par contre faut remonter, il va se faire défoncer là. Oh, tu remontes maintenant. Voilà, faut tu avoir... peux reprendre les deux full HP. T'es en train de poser B3 puisque quand même à un moment faut miner. Après ça dépend. Si tu macro parfaitement je pense sur cette map tu poses jamais de 3ème CC. Et à un moment tu fais flotter ta main. Ça c'est pas mal fait. On a bien il y a pas la vision, hein, pour diminué la vision grâce à ce simple Viking. Le problème c'est qu'il n'y a rien en dessous. Oh my god. Mais le tank était dans le rouge, on repose les tanks. Ouais, ça passe. Si ça passe. Vraiment ça passe. Le flank sur la droite qui fait la diff. Attention quand même à pas venir s'empaler. Il y a des medivacs, hein. Toujours compliqué de tuer des tanks. Ok, on s'est un peu foiré sur un micro en plus. Et au minimum tu peux aller... Un trade qui est tellement favorable. Oui, ça t'a fait perdre beaucoup, mais t'as une fois de plus 32 pop supplémentaires, 32 pop au niveau de l'armée. T'es en flux tendu, les rally points sont de l'autre côté de la carte. Ouais, t'as ta 3ème base, donc chez toi il y a une continuité là. 3ème CC, il est là, il est pas encore en station orbitale, ça rentre en frontale et le problème c'est qu'il y a rien pour tanker, il n'y a pas de marine en fait. Ouais, rien du tout. Et maintenant c'est les marines qui font la loi face à des tanks et GG, victoire 2-1 de Reality en quart de finale. Qui va du coup progresser dans cet arbre. Qu'est-ce qu'on a comme autre BO3 dans ce bestouf? Alors du coup on a un deuxième Solar Billowy. Ok, PVZ. Un PVZ, on va revoir Solar, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de Solar. Un peu plus discret ces derniers temps, peut-être trouvé qu'on s'était un peu trop montré, j'en sais rien, ou peut-être un peu malade. Enfin... En tout cas, on avait moins vu Solar avec sa famille, j'en sais rien, mais voilà. Ça ne nous regarde pas. Hein. Et ensuite, on aura du round of 4 avec Soulkey du coup versus le gagnant de du match Solar Billowy et la finale. Gagnant contre plein de gens. Voilà, finale dont on vous donnera le truc à la fin. C'est ça. Ok. Donc du coup, on fait un petit break. On revient avec Solar Billowy PVZ pour ceux qui se plaignaient d'avoir du TVT. Bah voilà, c'est terminé. Il n'y en aura plus ce soir. Enfin, je crois pas. Non, il n'y en a plus. Voilà. Donc, on se retrouve juste après un break pour la suite de l'Holimo League. Ne bougez pas.